Here we are in the studio again, Torex with Kailas, and I'm very pleased to have with me Juliette Blanchet of France. I'm going to speak to her in French, so it's time to practice your French language skills. Juliette, bienvenue à Courmayeur. Merci à vous. C'est la première fois alors au Thor. Eh oui, la première fois que je fais le Thor, c'est un gros morceau. Je suis super contente d'être ici. Bah alors, et je vois peut-être sur le palmarès que tu n'as pas fait de course cette année. Alors j'étais partie pour faire le Val d'Aran, le 100 miles, et en fait il a été arrêté au bout de 50 km. Donc j'ai pas pu le finir. Mais c'était effectivement la seule course que j'avais prévue en préparation du Thor. Oui, alors il y en a pas mal de coureurs, y inclut mon mari, Galen Reynolds, qui ont vécu la même chose cette année avec les orages et tout. Exactement. Donc voilà. Alors la préparation, elle a été comment pour cette course? Et bah, du coup, je me suis beaucoup entraînée cet été. Je pensais en faire moins en faisant le Val d'Aran avant, mais du coup j'ai fait beaucoup de kilomètres. J'étais dans les Alpes du Sud, j'ai pu faire beaucoup de sorties longues. L'entraînement, ça a été beaucoup de rando-courses, de sorties longues et puis quelques tours en vélo. Aller en altitude, beaucoup de profiter de la montagne. Et en fait, cet entraînement, il était vraiment super, quoi. J'ai beaucoup profité de la montagne, c'était super. Et pourquoi le Thor? Pourquoi? Bah, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête, hein. Après, je pense qu'il fallait y aller par palier. J'ai fait beaucoup d'abord de 100 km, ensuite beaucoup de 100 miles. Et puis là, je me suis dit que bah voilà, il fallait tenter l'aventure et puis voir comment ça se passait. C'est une course qui me dit depuis longtemps, mais je sais que c'est voilà, c'est vraiment beaucoup plus dur qu'un 100 miles. Il ne faut pas croire que c'est juste 2 fois plus long et donc 2 fois plus dur. Je pense que c'est vraiment exponentiel la difficulté. Je me suis dit, bah, allons-y cette année, on verra. Et pour toi, le défi le plus important pour toi, c'est quoi? Sur le Thor, Oui. bah, déjà, hein, c'est finir. Moi, mon objectif numéro 1, clairement, c'est de finir. Après, je me suis bien entraînée, je me sens bien. Donc, mon objectif, c'est comme de finir du mieux que je peux. Donc, je ne me suis pas vraiment mis de temps limite ou quoi que ce soit. Je verrai comment ça se passe. J'essaie de gérer ma course, pas partir trop vite. Essayer de gérer les nuits, essayer de gérer le sommeil, gérer l'alimentation. Et puis, advienne que pourra. J'espère que ça va bien se passer. Et on vient d'avoir la présentation des top runners, les athlètes élites, et ça fait plaisir de voir le niveau féminin aussi haut. Eh ben c'est vrai, hein, cette année j'ai été moi-même étonnée. J'avoue que j'avais pas regardé la start list avant il y a quelques jours et quand j'ai regardé, je me suis dit waouh. Mais c'est super pour la course. Moi, je trouve que c'est voilà et puis c'est ça aussi qui nous pousse et qui nous tire vers l'avant, hein, d'avoir des concurrents, des concurrentes. Et puis c'est aussi un exemple. Il y en a qui seront bien devant moi et c'est un exemple pour moi. Moi, je trouve ça super. Voilà. Et parce que entre elles m'ont parlé quelques-unes de, c'est un petit peu un mouvement global, si tu veux, entre pour les femmes en course ultra trail actuellement. Il y a Jasmine Paris qui a fait ce défi extraordinaire au Barclay Marathon, Katie Scheider, Courtney De Walter. Donc ça grandit. Ouais, c'est vrai, il y a de plus en plus de femmes et un niveau de plus en plus élevé chez les femmes sur l'ultra trail. Il faut voir aussi sur l'UTMB, hein, c'était vraiment impressionnant la course des femmes, comme celle des hommes, mais les femmes, j'ai trouvé que ça a été impressionnant. Là, sur la start list, c'est impressionnant le nombre de femmes de bon niveau qu'il y a. J'espère qu'elles vont toutes faire une bonne course et qu'on va doubler beaucoup de garçons. Ah oui, ouais, bah, bien sûr, bien sûr. Bon, alors, merci d'avoir passé quelques minutes avec moi entre tout ce qu'il faut faire. C'est assez chargé comme journée. Alors, et je te souhaite une excellente course et on se voit mi-semaine. Ouais, merci à vous et puis à bientôt. Merci, ciao.